nom, c'est David Soucy. Je suis copropriétaire de la distillerie Métis à Montjoly. Je suis coureur des bois à la distillerie, donc je m'occupe de l'élaboration des recettes et de la production. La distillerie fait partie de l'Association des distilleries du Québec. En 2016, Yann et moi avons décidé, Yann Lévesque, copropriétaire de la distillerie, et moi-même on débutait déjà la production de bière artisanale à la maison pour le plaisir. On se disait que ça serait vraiment plaisant de faire ce genre de projet-là. Puis au fil du temps, on s'est mis à faire des essais en distillation. Donc un des produits justement, on est arrivé à l'étape de dire ce produit-là est vraiment excellent. Donc on y va, on part. Donc 2016, montage financier, on parle de poursuite de petits voyages un petit peu partout au Québec, aux États-Unis, dans d'autres provinces du Canada. Jusqu'en 2019, dans le fond, où est-ce qu'on a débuté la mise en chantier de la construction de la distillerie. 1034 avenue de la Gaspésie à Montjoly, c'est direct au bout de l'autoroute 20. On a eu la chance d'avoir un partenaire financier qui est Ma Cabane en Gaspésie, Gino Ouellette, qui a cru en nous du départ pour pouvoir nous permettre d'avoir nos installations à nous, d'être en mesure d'avoir notre ciment, nos emplacements, exactement de la façon qu'on voulait l'avoir pour pouvoir partir de notre distillerie. La Métis, dans le fond, le nom de notre distillerie, Distillerie Métis, c'est le nom de notre région. Dans le fond, sur le plan administratif, c'est la MRC de la Métis. C'est le nom aussi de la rivière qui serpente notre MRC ou notre milieu. C'est un beau milieu de vie, c'est une rivière de pêche au saumon. Ça a été un emplacement de production d'hydroélectricité pendant maintes années. Ça a été autant pour Yann que pour moi, c'est la rivière qui est à côté de chacun de nos villages respectifs d'enfance. Chez nous, moi je suis originaire du village de Presse. Aujourd'hui, j'habite Métis-sur-Mer. Yann est originaire de Sainte-Jeanne-d'Arc et aujourd'hui habite Sainte-Luce. Pour nous, c'était quelque chose de très important de revenir s'installer en région avec notre entreprise, puis de faire en sorte, vous l'avez vu par le choix du nom, de faire briller notre région. On fait le gin Mugo, encore une fois, comme on disait, de collaboration avec les Jardins de Métis. On a la chance aussi, du départ, on voulait déjà produire des spiritueux fermentés. Donc, on produit du rhum. Donc, on fait toujours notre base à partir de mélasse et de sucre de canne biologique qu'on fait fermenter chez nous avec nos levures, nos températures. On fait nos propres distillations à la maison ou à la distillerie. Et on a la chance, les gens ont eu la chance pendant l'été de découvrir le Métis. Le Métis, qu'est-ce que c'est? C'est un spiritueux de canne à sucre, donc c'est un rhum, donc c'est une mélasse et un sucre fermenté, la même base que l'on utilise pour faire notre rhum traditionnel, sauf qu'il est vieilli sous inox, au lieu d'être vieilli en fût de chêne traditionnel. On produit nous-mêmes une partie de la cueillette des ingrédients, comme par exemple le pain Mugo. C'est nous qui venons directement au Jardin de Métis avec une ou deux personnes des jardins pour pouvoir faire la cueillette et une partie de la transformation de ça. Pour nous, c'est quelque chose qu'on est fiers, ça nous permet de nous-mêmes nous impliquer là-dedans. C'est la même chose avec le Métis. Pour ce qui est de l'utilisation des bois du Québec, c'est nous qui faisons nous-mêmes cette partie-là. Le pain montagnard provient d'une des rencontres qu'on avait avec les Jardins de Métis pour la sélection des aromates qu'on voulait intégrer. En fond, Pierre-Olivier Ferry, qui était cuisinier à l'époque, utilisait déjà cet ingrédient-là en cuisine. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire les essais, qui nous a donné vraiment un gros boom et un gros coup de cœur justement à l'intérieur de notre gin. Donc, avec le temps, ça nous a permis de continuer notre approvisionnement de pain Mugo au jardin, puis de faire en sorte d'avoir cette belle particularité-là du Mugo. Donc, c'est toujours frais en bouche lorsque l'on déguste. C'est un pain qui n'est ni astringent ni amer, puis qui permet d'avoir une espèce de bel élan de fraîcheur, l'équivalent de pain fraîchement taillé, puis cette odeur de résineux-là qui est tant appréciée là, de l'amateur québécois.